Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je remercie beaucoup Anne qui m'a envoyé cette vidéo, qui est une vidéo très intéressante, qu'on va analyser ensemble, qui est une vidéo d'une femme qui se pose des questions, qu'on va d'abord regarder une première fois en entier, puis ensuite on va la découper pour pouvoir la commenter. Mais vous allez voir que la vidéo est relativement courte, elle a été partagée sur Facebook, je crois. Ah bah oui, sur Facebook, ça existe encore. Et c'est intéressant parce que en fait, elle se pose des questions sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Et toute la problématique, c'est qu'elle met exactement sur le même plan la misogynie et la misandrie. Et donc, elle ne comprend pas certaines choses. Et c'est intéressant parce que c'est un discours qu'il faut continuer à expliquer. Voilà ici l'extrait. Je vous laisse découvrir ce qu'elle dit. Un homme ne veut pas être papa et s'en va, c'est pas son choix. Alors attendez, on reprend au début. Oh. Une femme ne veut pas être maman et avorte, c'est normal, c'est son corps, c'est son choix. Mais quand un homme ne veut pas être papa et s'en va, c'est pas son choix, c'est un lâche. Pourquoi une femme qui va dire d'un homme qu'il n'est pas très actif au lit, bah c'est simplement son avis. Par contre, un homme qui va dire qu'une femme n'était pas très active au lit, c'est sûrement qu'il doit se poser des questions. Peut-être qu'elle n'était pas consentante. Pourquoi une femme qui fait des recherches sur un homme qu'elle ne connaît pas? Bah c'est de la prévention, on ne sait jamais sur qui on tombe. Par contre, un homme qui va faire des recherches sur une femme qu'il ne connaît pas, c'est un stalker, un psychopathe. Pourquoi sur TikTok, une femme qui va faire une trend sur les hommes, on va dire que c'est pas grave, elle fait de la dénonciation. Par contre, un homme qui va faire une trend sur une femme, là, on va dire que déjà, c'est pas bien généralisé et en plus, c'est ultra sexiste. Pourquoi une femme enceinte ou dans ces périodes va prendre comme excuse les hormones pour justifier ses crises, ses sauts d'humeur, son mauvais caractère, alors qu'un homme qui va justifier ses crises, ses sauts d'humeur, son mauvais caractère avec ses hormones à lui, comme la testostérone, là, c'est pas valable. Pourquoi, lorsqu'une femme ne veut... Intéressant, hein? Intéressant. Bien. Il y a plein de choses à en dire. Donc, en fait, on est sur une sorte de men's rights activist, entre guillemets, les droits des hommes, vous voyez. On peut pas dire tradwife, parce qu'il n'y a pas vraiment de discours tradwife, mais on est vraiment sur un discours, et les hommes, c'est pas juste, ils subissent aussi de la discrimination, parce qu'elle met en fait sur le même plan la misogynie et la misandrie. Une dernière fois, enfin non, pas une dernière fois, parce que je le répéterai encore sur la chaîne le temps qu'il faut, la pédagogie, c'est la répétition, c'est normal. La misogynie, c'est un système. La misogynie, c'est pas simplement des propos tenus. La misogynie, c'est un système qui entretient pas mal de choses, qui entretient les inégalités entre les hommes et les femmes, qui justifie du coup la position de domination, de pouvoir des hommes sur les femmes, qui trouve des exemples et des explications et des justifications pour pouvoir la maintenir dans le temps. Les conséquences de ce système-là, ce sont des agressions sexuelles qui sont quasiment systématiquement commises par des hommes sur des femmes ou sur des enfants. Les conséquences de ça, ce sont tout ce que vous connaissez. C'est un système qui aboutit à ça, en fait, qui aboutit à consolider la situation de pouvoir des hommes sur les femmes. Et la misandrie, c'est des femmes qui disent qu'elles en ont marre des hommes. Ça n'a pas de conséquences sociales sur les hommes, la misandrie. La seule conséquence sociale que ça peut avoir, c'est que y a des femmes qui veulent plus sortir avec des mecs. Voilà, c'est la seule conséquence que ça. Et donc... ça n'est pas symétrique. De la même façon qu'il existe des actes xénophobes contre des personnes blanches, mais ça n'en fait pas un système en France de racisme anti-blanc. Parce que nous, les blancs, on n'a pas de difficulté pour trouver un travail, on a comme tout le monde, mais on en a moins qu'une personne de couleur, qu'une personne immigrée, on a moins de difficultés pour retrouver un appartement, etc. Et donc on va reprendre et puis on va lui répondre. Alors, la première chose qu'elle se demande, c'est pourquoi quand une femme ne veut pas être maman et qu'elle avorte, on va dire que c'est son choix. Pourquoi, lorsqu'une femme ne veut pas être maman et avorte, c'est normal, c'est son corps, c'est son choix. Mais quand un homme ne veut pas être papa et s'en va, c'est pas son choix, c'est un lâche. Et donc on peut répondre à cette question. Premièrement, la première affirmation est vraie, c'est le corps de la femme, c'est elle qui va porter un enfant pendant 9 mois. Donc évidemment, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est tout à fait normal que les femmes aient la liberté d'avorter ou non, si elles le désirent, si c'est pas le bon moment, pour des raisons qui ne nous regardent absolument pas. La raison pour laquelle la symétrie n'est pas vraie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une grossesse, de toute façon, il y a eu un échec de la contraception ou un refus de porter la contraception, donc le préservatif de la part d'un mec. C'est-à-dire que les hommes sont responsables des grossesses. Donc à partir du moment où un homme est responsable d'une grossesse, s'il n'a pas pris ses précautions, ça arrive les accidents, mais on prend le cas majoritaire. S'il n'a pas pris ses précautions, que sa femme tombe enceinte et qu'il refuse d'élever l'enfant, qu'il abandonne la mère à l'enfant, reste un lâche.
C'est un mec qui concevait une femme comme un réceptacle, pardon pour les mots que je vais tenir, mais comme un réceptacle à foutre. Il a joui, il n'en a rien à carrer des conséquences et il ne va pas assumer. Et donc ça va entraîner une potentielle paupérisation de la femme qui va devoir élever un enfant seul, avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Alors que l'homme, il est aussi responsable du fait qu'une femme soit tombée enceinte s'il n'a pas voulu mettre de capote, parce que vous comprenez, ça fait bander mou. Donc voilà la réponse à cette question. Ensuite. Pourquoi une femme qui va dire d'un homme qu'il n'est pas très actif au lit, c'est simplement son avis. Par contre, un homme qui va dire qu'une femme n'était pas très active au lit, c'est sûrement qu'il doit se poser des questions. Peut-être qu'elle n'était pas consentante. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est assez simple en fait ? Déjà, je connais pas beaucoup de femmes qui reprochent à des hommes de ne pas être très actifs au lit, mais mettons que ce soit un truc qui a dans son entourage social se reproduise. Tout simplement parce que c'est pas les femmes qui violent des hommes en France. Tout simplement parce que quand un homme va vous dire j'avais pas très envie, étant donné qu'il n'y a pas énormément d'histoires d'agressions sexuelles ou de viols de femmes sur des hommes, ça arrive bien évidemment. Il faut les défendre, les hommes qui subissent ça. En fait, il n'y a pas de suspicion systématique, tout simplement. On va dire il avait un petit peu moins envie, mais s'il l'a fait, il en avait peut-être quand même envie. Alors que la réciproque est complètement fausse. Il y a tellement de nombres d'agressions sexuelles. Le ministère de l'Intérieur dit 100 000, mais les associations féministes disent entre 2 et 400 000, ou 300 000 selon les assos. Et donc en fait, c'est un fait qui est tellement systématique, qui est tellement généralisé que quand il y a une situation dans laquelle un homme a été actif dans une relation sexuelle et une femme a été passive, c'est pas nécessairement un viol, pas du tout. Évidemment, il y a des relations sexuelles qui se font comme ça, dans une parfaite entente, dans un parfait consentement, où la femme aime bien se laisser faire pour toute une série de raisons. Mais évidemment que ça va soulever de la suspicion. Évidemment qu'on va se dire, on connaît tellement ces histoires, ce sont des histoires qui sont tellement systématiques, que dans cette situation, on va se poser la question, on va se demander si du coup la femme n'est pas en danger, parce qu'en fait, il n'y a pas de symétrie entre les hommes et les femmes. On ne peut pas faire une symétrie entre des discriminations que les femmes subissent et des petits propos qui nous vexent chez les hommes. Ensuite. Pourquoi une femme qui fait des recherches sur un homme qu'elle ne connaît pas, c'est de la prévention, on ne sait jamais sur qui on tombe. Par contre, un homme qui va faire des recherches sur une femme qu'il ne connaît pas, c'est un stalker. La réponse, elle la donne dans la première partie. Effectivement, on ne sait jamais sur qui on tombe. Et la violence dans la société, c'est majoritairement, pas que, mais majoritairement une affaire de rapport de pouvoir, de rapport de domination. Et dans une société misogyne, ceux qui ont le pouvoir, c'est les hommes. Donc ce sont effectivement les hommes qui ont le pouvoir sur les femmes, donc les hommes qui ont le pouvoir de reproduire de la violence sur les femmes, majoritairement. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont jamais violentes, calmez-vous dans les commentaires. Mais majoritairement, ça veut dire ça. Et donc effectivement, c'est toujours inquiétant quand une femme rencontre un homme, elle a toujours forcément une petite appréhension. Comme on le dit assez souvent, quand il y a un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois, la plus grande peur de la femme, c'est que le mec soit violent, la plus grande peur du mec, c'est que la femme soit grosse. Ça vous fait rire ? Ça vous fait rire ? On en fera un épisode, pour que vous voyez à quel point c'est systématique, ce genre de propos, sur le fait qu'elles ne correspondent pas à sa photo. C'est la grande peur des hommes quand ils rencontrent des femmes. Ce truc a été mesuré. Je vous parle d'un truc qui existe concrètement. Donc voilà pourquoi quand une femme fait une recherche sur un homme, on peut le comprendre. Quand un homme fait une recherche sur une femme, évidemment que ça inquiète. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison pour lui d'en faire, parce que l'homme n'est pas dans une menace. L'homme n'est pas menacé quand il rencontre une femme. Il n'y a rien qui puisse justifier le fait qu'il puisse se sentir menacé. Et donc le fait qu'il fasse des recherches, on ne pourrait pas le justifier par le fait qu'il puisse se sentir menacé. Et donc l'une des hypothèses qui nous vient en tête, c'est peut-être un stalker. C'est une façon de protéger les femmes. Notre façon de raisonner comme ça est une façon de protéger les femmes, elle est plutôt logique. Un psychopathe. Pourquoi sur TikTok, une femme qui va faire une trend sur les hommes, on va dire que c'est pas grave, elle fait de la dénonciation. Par contre, un homme qui va faire une trend sur une femme, là on va dire que déjà c'est pas bien généralisé et en plus c'est ultra sexiste. Donc là, il y a probablement une erreur de langage. Elle dit pourquoi quand il y a une femme qui fait une traite sur Twitter sur les hommes, on considère ça normal, et pourquoi quand un homme le fait sur une femme, on considère pas ça normal, on considère ça sexiste. Alors déjà, la réponse à ça, en supposant que c'est ça qu'elle ait voulu dire, c'est que effectivement, les femmes subissent tellement de discrimination qu'on pourrait comprendre qu'elles disent j'en ai marre des hommes, de la même façon que je pense que des militants afro-américains dans les années 60 aux États-Unis n'auraient pas aimé quand on leur dit les blancs, pas tous les blancs, hein. Ouais, en fait, ils subissent une discrimination raciale qui est entretenue par un rapport de pouvoir qui était un rapport racial, en l'occurrence les Blancs qui avaient le pouvoir sur les Afro-Américains. Et donc ça donnait lieu à des généralités qui sont des slogans politiques qui permettent de penser du coup la question de la domination, qui ne veulent pas dire tous les Blancs, ça ne veut pas dire tous les hommes, bien évidemment, mais ça permet en fait de comprendre et de dresser finalement un rapport assez précis et assez compréhensible et assez fidèle à l'état des lieux des violences. Un homme qui fait une traite sur les femmes, quelle raison il a de le faire ? Qu'est-ce qu'on subit comme discrimination de la part des femmes ? Et donc oui, on va se dire spontanément, c'est sûrement de la vengeance, c'est sûrement un petit égo meurtri, parce qu'il a été quitté, parce que c'est pas symétrique. Ça ne sont pas des relations symétriques. Et je sais pas s'il y avait un dernier truc.
Pourquoi une femme enceinte ou dans ces périodes va prendre comme excuse les hormones pour justifier ses crises, ses sauts d'humeur, son mauvais caractère, alors qu'un homme qui va justifier ses crises, ses sauts d'humeur, son mauvais caractère avec ses hormones à lui, comme la testostérone, là c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? C'est valable parce que les menstruations, c'est un phénomène qui est enfin parfaitement étudié et parfaitement compris, et qu'on sait exactement tout ce que ça peut produire comme réaction physiologique, effectivement. Parce que les hormones qui sont responsables du coup des menstruations, vous connaissez ça déjà par cœur, vous avez été au collège et au lycée pour moi, sont des hormones qui participent aussi au circuit des émotions, entre autres, parce que les douleurs que peuvent provoquer les règles et les inconforts modifient le comportement, non pas strictement à cause des hormones, mais à cause des douleurs. Quand on a mal, on est de moins bonne humeur que quand on n'a pas mal, bien évidemment. Et parce que du coup, on est capable de comprendre qu'effectivement, il peut y avoir des troubles de l'humeur pendant les menstruations avec le cycle hormonal. On sait que ça, c'est une chose qui est vraie. De plus, la contraception masculine, majoritairement la contraception masculine, c'est le préservatif, c'est une contraception qui n'est pas hormonale, qui n'a pas de conséquences du coup sur les variations hormonales au cours du temps chez un homme. Ce n'est pas le cas chez la femme, et donc il y a en plus ça qui peut jouer. Une des raisons pour lesquelles ce n'est pas vrai, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le rôle de la testostérone sur l'agression sexuelle et sur le viol chez les hommes, et que ces recherches se contredisent. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui disent qu'effectivement, on voit un rapport entre le comportement violent et la montée de testostérone, et d'autres rapports qui disent c'est pas tout à fait exact. Ou alors, si c'est exact, en fait, il y a d'autres circonstances qui font que la violence ou le changement d'humeur pour aller jusqu'à du coup la menace. Parce que le problème, c'est pas que quelqu'un soit de mauvaise humeur. Le problème, c'est qu'on rentre dans un rapport de violence, qu'on passe de la dispute au rapport de conflit qui est un rapport violent. En expliquant qu'en fait c'est pas si simple que ça. Ça peut pas être résumé du coup à quelque chose d'hormonal. Donc ça c'est simplement de la connaissance de nos corps. Et je crois que c'était tout. Pourquoi ? C'était tout. Voilà. Donc voilà en fait comment on peut faire énormément d'erreurs de raisonnement et du coup se trouver dans une incompréhension de la différence de traitement des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux simplement parce qu'on n'a pas compris ce que c'était qu'une discrimination systématique. Voilà. Ben voilà, c'était une petite vidéo un peu pédagogique. Moi, je ne sais pas du tout qui est cette personne, on s'en fiche, hein. Allez pas l'embêter. Hein. Mais s'il y a des personnes qui se posent ce genre de questions, qui tombent sur la chaîne, eh ben, écoutez, j'espère vous y avoir répondu correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut.